Dieu de grâce et Dieu de merveille, nous te louons et nous te célébrons. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous exaltons ta grandeur, nous magnifions ta puissance, parce que tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Amen. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Amen. Nous sommes, Seigneur, ton peuple. Tu es le berger fidèle et nous sommes le troupeau de ton pâturage. Merci pour ta fidélité, car depuis le 1er janvier de cette année 2023 jusqu'à ce 24 décembre 2023, Seigneur, nos yeux ont vu ta gloire. Nos yeux ont vu ta gloire. Tu as manifesté ta gloire dans notre vie. Tu as manifesté ta gloire dans nos maisons. Tu as manifesté ta gloire dans nos foyers. Tu as manifesté ta gloire dans nos familles. Tu as manifesté ta gloire dans ton église. Tu as manifesté ta gloire dans la communauté des disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi en cette matinée, nos cœurs sont pleins de joie de nous présenter devant toi pour t'offrir notre sacrifice, Seigneur, le fruit de nos lèvres. Car que pouvons-nous te donner? Que pouvons-nous te donner? Nous n'avons que cette reconnaissance, cette action de grâce, Seigneur, pour te dire merci, parce que tu nous as aimés le premier et tu nous as visités en cette année. Tu as fait des merveilles dans notre vie cette année. Tu as opéré des miracles dans nos vies cette année. Tu as fait des prodiges dans nos vies cette année. Seigneur, cette année a été remplie de victoires. Nous avons, Éternel, traversé des moments difficiles. Nous avons eu des moments de détresse. Nous avons eu des moments où nous étions abattus et découragés, mais tu ne nous as pas abandonnés. Seigneur, tu nous as secourus. Tu es venu à notre aide. C'est toi, dans le moment de tempête, c'est toi qui as menacé le vent pour nous. Tu as fait arrêter, Seigneur, les vagues de la mer. Tu as détruit tous les plans du diable. Tu as assujetti toutes les puissances des ténèbres qui voulaient nous engloutir et nous anéantir. Seigneur, nous te disons merci. Nos cœurs sont pleins de joie. Nos âmes sont reconnaissantes envers tout le combat que tu as mené pour nous et tu nous as donné la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Nous avons un capitaine qui n'a jamais perdu une bataille. Merci, car chaque fois que nous avons été malades en 2023, tu nous as guéris. Chaque fois que nous étions découragés, tu nous as, Seigneur, soutenus. Chaque fois que nous étions abattus, tu nous as relevés. Ah, béni Kovarasane, Ekimanoto, Granda Koba, Otendini Adishigo Korila Gima, Intiada Sakano, Nokoralaya. Seigneur Jésus, en cette matinée, nous joignons nos voix à celles des anges, de 24 vieillards, pour dire Saint, Saint, Saint est le nom de l'Éternel, car la terre entière est remplie de ta gloire. Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes venus encore puiser de ta grâce. Nous sommes venus encore nous ressourcer. Nous sommes venus nous fortifier. Nous sommes venus nous édifier. Seigneur, sois avec nous. Que le Saint-Esprit nous dirige durant ce culte d'adoration, conformément à ta promesse, car tu nous as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous avons la ferme assurance que tu es parmi nous maintenant, Seigneur, et nous savons que quand tu viens, Père, c'est pour nous transformer. Oui, merci Seigneur, car personne ne rentrera étant le même. Aucun de nous ne quittera ce culte étant encore le même. Merci Seigneur, parce que ta parole va nous régénérer. Merci parce que tu vas nous délivrer. Tu vas nous affranchir. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci parce que ta parole va nous affranchir, nous libérer, afin que nous devenions une pâte nouvelle, afin que nous soyons une nation sainte, ce peuple acquis, car tu nous as tirés des ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, siège parmi nous et dirige-nous par le Saint-Esprit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimé, mon cœur est particulièrement plein de joie ce matin quand je vois tous les frères et sœurs ici réunis physiquement et ceux qui sont aussi connectés en ligne. Je dis, waouh, l'Éternel est merveilleux. Dieu est vraiment extraordinaire. Notre Dieu est le Dieu des miracles et des prodiges. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux de lui appartenir. Il est beau d'appartenir à Jésus. Quand tu appartiens à Jésus, non, Jésus ne déçoit jamais. Alléluia. Amen. Notre Dieu ne déçoit jamais. Il est toujours fidèle à ses promesses. Pour ceux qui savent espérer en lui, oui, quand tu espères en l'Éternel, ta voix est sûre, ta vie est garantie, ton avenir est assuré. Alléluia. Amen. Ceci dit, le thème de notre méditation de ce matin est intitulé « Le plan initial de Dieu pour la vie de l'homme ».
quel est le plan initial de Dieu pour la vie de l'homme? Quel est le plan initial de Dieu pour la vie de l'homme? Alléluia. Nous allons méditer ce matin sur le plan que Dieu avait dès la création, avant que vraiment le monde ne soit. L'homme est un projet de Dieu. Alléluia. Amen. Ta vie est un projet de Dieu. Toi-même qui m'écoutes maintenant, tu es un projet de Dieu. Tu n'es pas le fruit d'un accident, non. Tu n'es pas juste là par hasard. C'est pas par coïncidence que tu te retrouves sur la planète Terre. Non, non. C'est Dieu qui a conçu un plan. Le Seigneur a eu en idée de faire venir ici-bas un être humain qui porte ton nom. C'est Dieu dans sa volonté souveraine, puisque quand il agit, personne ne peut lui résister. C'est Dieu qui a choisi de t'envoyer ici-bas dans une famille précise, dans une nation précise, dans un contexte bien précis. Alléluia. Amen. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1, du verset 26 au verset 28. Genèse, chapitre 1, du verset 26 au verset 28. Suivons la lecture solennelle de la parole de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés, voilà la parole de Dieu que nous venons d'écouter et elle nous révèle beaucoup de choses sur le plan initial que Dieu avait avant de créer l'homme. Donc la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. C'est après avoir créé beaucoup d'autres choses. Le Seigneur avait déjà créé le soleil, la lune, les étoiles, tout ce que nous voyons autour de nous. C'est à la fin que Dieu maintenant décide de créer l'homme. Mais ici, il précise qu'il crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Vous voyez, nous sommes à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas comme les animaux. Nous ne sommes pas comme les plantes. C'est-à-dire qu'en nous, nous avons une conscience. Nous avons en nous quelque chose qui nous fait penser à l'avenir, qui nous fait concevoir. Ça nous permet la capacité de conception. C'est ça l'image de Dieu en nous. Alors quand Dieu nous a donné cette image, c'est pour que nous puissions être heureux. Alléluia. Amen. Donc le plan de Dieu est que l'homme soit heureux et qu'il vive en harmonie avec son Créateur. Et pour que l'homme soit heureux, Dieu a doté l'homme d'immenses pouvoirs. Il a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur tout le reste de la création. Donc tout ce que Dieu a créé, Dieu a mis ça sous l'autorité de l'homme. Que tout cela doit être assujetti à l'homme. Il dit, soyez féconds, multipliez. Dieu les a bénis. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a béni l'homme. Dieu l'a béni. Donc, l'homme est un être béni. Alors que Dieu n'avait pas béni les plantes. Dieu n'a pas béni les planètes. Dieu n'a pas béni les animaux. Mais c'est l'homme qui a eu ce privilège exceptionnel, cette grâce particulière d'être béni. Donc, sache que tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas égaré. Tu n'es pas perdu ici-bas. Non. Le Seigneur t'a envoyé dans ce monde et il t'a donné une bénédiction spéciale. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a eu la chute, il y a eu le péché d'Adam et Ève qui nous ont privés de certaines grâces et à cause de cela, les hommes ont expérimenté beaucoup de choses négatives. Mais Dieu dans son amour, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, quand Dieu a vu que cette harmonie a été brisée, cette harmonie entre lui et l'homme a été détruite, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre et il est mort. Il a donné sa vie comme rançon pour nos péchés. Donc c'est moi qui devais être crucifié sur la croix à cause des péchés que j'ai commis. C'est toi qui devais être crucifié à cause de tes péchés. Mais Jésus s'est substitué à nous. Jésus a pris notre place et le châtiment que nous méritions à cause de nos fautes, Jésus a pris ce châtiment sur lui. Alléluia. Amen.
Donc Jésus est venu pour nous ramener dans le plan initial de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour nous restaurer, afin que nous retrouvions encore la grâce, la bénédiction que Dieu avait prévue pour nous dès le jardin d'Éden. Voilà le but de la venue de Jésus sur la terre. Donc le plan de Dieu ne change pas. Le plan de Dieu n'échoue jamais. Le plan de Dieu est toujours le même. Même présentement, ce dimanche 24 décembre 2023, Dieu a le même plan pour ta vie. Alléluia. Amen. Dieu a encore la même soif de vivre en paix avec toi, en harmonie avec toi. Dieu voudrait que tu puisses retrouver encore cette grâce, cette bénédiction qu'il t'avait donnée, parce qu'il est écrit dans Malachie, chapitre 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Alléluia. Amen. Malachie chapitre 3 verset 6 nous dit que je suis l'Éternel, je ne change pas. Et dans Hébreux chapitre 13 verset 8, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu nous a créés pour que nous puissions être heureux et que nous vivions en harmonie avec lui. Mais le contraste, c'est que le paradoxe que nous constatons autour de nous aujourd'hui est que beaucoup d'hommes ne sont pas heureux. Beaucoup de femmes ne sont pas heureuses. Beaucoup de personnes traversent des moments difficiles. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont accablées par des problèmes, des difficultés, à cause de ce que nous avons fait un mauvais usage de la liberté que Dieu nous a donnée. Dieu ne nous a pas créés comme des robots, non. Dieu nous a créés libres. Il nous a dotés du libre arbitre, comme nous avons le choix. Il dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 15 à 19, Deutéronome, chapitre 30, il dit que voici, je mets devant toi la vie et le bien, le mal et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Donc l'homme a toujours deux chemins devant lui. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. L'homme a toujours deux options. L'option de faire le bien, l'option de faire le mal. Dieu n'a pas voulu que tu lui obéisses comme un robot, non. Dieu veut que tu fasses usage de ta liberté, de ton bon vouloir, et que tu lui obéisses parce que tu le veux, parce que tu l'as décidé ainsi. Donc c'est le bon moment pour chacun de nous de se ressaisir. Pourquoi? Parce que le même esprit qui avait déstabilisé l'harmonie de l'homme avec Dieu au jardin d'Éden, c'était le diable qui s'était déguisé en serpent. Il est venu tenter l'homme et la femme en leur disant de manger le fruit que Dieu leur avait interdit. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Même toi, mon frère et ma soeur qui m'écoutent en ce moment, si tu veux retrouver le plan initial de Dieu pour ta vie, si tu veux vivre le bonheur que Dieu avait préparé pour toi, soumets-toi à la volonté de Dieu. Efforce-toi d'avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Adam et Ève ont péché parce qu'ils se sont écartés de la volonté de Dieu. Et cela a attiré des problèmes. Cela a apporté la maladie. Avant, il n'y avait pas la maladie au jardin d'Éden. C'est à partir du péché, de la désobéissance que la maladie. Il n'y avait pas la mort. C'est à partir du péché que la mort est venue. Donc il y a beaucoup de conséquences dont les hommes souffrent aujourd'hui, juste parce qu'ils sont écartés du plan initial de Dieu. Voici une année qui s'achève et bientôt une autre année va commencer. Si tu veux vraiment bien terminer cette année et si tu veux bien entamer 2024, obéis à la parole de Dieu, fais la volonté de Dieu et tu verras comment le Seigneur lui-même te bénira. Alléluia. Amen. Donc la vie est une question de décision. La vie est une question de choix. Tout dépend des choix que tu opères. Même ton état actuel, la situation dans laquelle tu te trouves présentement, c'est la résultante de nombreux choix que tu as opérés dans le passé. Par exemple, ce matin, tu as choisi de venir écouter la parole de Dieu. D'autres personnes ont choisi d'aller s'amuser, d'aller se promener, d'aller se divertir, de dormir, de faire d'autres choses. Vous voyez? Et tous n'auront pas le même avenir. Ceux qui ont fait des choix différents n'auront pas la même bénédiction que toi tu reçois dans la parole de Dieu maintenant. Ils n'auront pas cette grâce. Et par conséquent, leur vie ne pourra pas refléter le plan initial que Dieu avait conçu pour eux. Donc c'est à toi d'être sage. C'est à toi, c'est ce que Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Effectivement,
Il y a des chrétiens qui veillent, mais qui ne prient pas. Il y a d'autres chrétiens qui prient, mais ils ne veillent pas. Et comme Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Vous voyez comment Satan est venu au jardin d'Éden, il a surpris Adam et Ève, et il les a séduits, il les a trompés, ils ont péché contre Dieu, et les souffrances sont venues. De même aujourd'hui, tu es là présentement, tu écoutes la parole de Dieu. Nous sommes dans un monde plein de tentations. Ah oui, ce monde d'aujourd'hui il y a tellement de pièges autour de nous que si tu ne fais pas attention, si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, tu vas te retrouver très loin, croyant jouer la vie. C'est ça. Beaucoup de gens détruisent leur vie aujourd'hui, pensant qu'ils sont en train de jouer la vie, qu'ils sont en train de faire ce qui... Les gens disent, moi je fais ce qui me plaît. Ah oui, tu fais ce qui te plaît, c'est bien beau, mais quel sera le résultat? Donc sache que tout péché a une conséquence. Tout péché a une conséquence. Quel que soit ce que l'homme fait ici-bas, cela va avoir des répercussions. Soit des répercussions positives, soit des répercussions négatives. C'est pour ça qu'il faut réfléchir avant d'agir, avant de prendre une décision. Donc un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui veille toujours à savoir quel était le plan initial de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu que je fasse? Aujourd'hui, les hommes se livrent au mensonge, alors que Dieu n'avait pas voulu que l'homme mente. Les hommes se livrent au vol. Tu prends ce qui ne t'appartient pas. C'est ça qui brise l'harmonie entre Dieu et toi. Les hommes se livrent à la haine, la jalousie, les rancunes, les calomnies. C'est tout ça qui détruit la vie de l'homme. Les hommes se livrent à l'adultère, à la prostitution, à la fornication, la magie, les inimitiés, le reste et les choses semblables. Mon frère et ma soeur, si tu veux bien terminer cette année, reviens à ton Créateur. Alléluia. Amen. Dieu a les bras ouverts pour t'accueillir. Le Seigneur, dans son amour, ne veut pas la mort d'un pécheur. Il ne veut pas que tu t'égares. Non, c'est pour ça que même nous à l'église, nous recevons tout le monde à l'église. Parce que Dieu reçoit tout le monde. Dieu ne repousse personne. Dieu ne rejette personne. C'est ça. Nous, les serviteurs de Dieu, nous accueillons toutes sortes de personnes. Nous n'attendons pas que les gens soient parfaits avant de venir à l'église. Non, non, non. C'est une erreur. Si toi tu attends le jour où tu seras bien avant de venir à l'église, tu ne viendras jamais. Parce que tu es un pauvre pécheur, c'est tout. Donc viens à Jésus tel que tu es. Viens à Dieu avec tes défauts. Viens à Dieu avec tes faiblesses. Dieu va te transformer par sa parole. Alléluia. Amen. L'homme ne peut pas laisser le péché par ses propres forces. C'est impossible. Aucun être humain sur la planète Terre ne peut abandonner le péché par ses propres forces, par sa propre décision. Non. Si l'homme pouvait se sauver soi-même, Dieu n'aurait pu envoyer Jésus nous sauver. Alléluia. Amen. C'est parce que Dieu a vu que l'être humain est incapable de se sauver que Dieu nous a envoyé un sauveur en la personne de son fils Jésus. Donc n'aie pas honte. N'aie pas honte de venir à Jésus. N'aie pas peur de venir à Jésus. Ne crains pas que vraiment moi, je suis trop sale, vraiment j'ai trop de problèmes, j'ai trop de défauts, j'ai trop de péchés. Est-ce que ça vaut même la peine que je parte à l'église? Non! Viens à Jésus avec tous tes péchés. Viens à Jésus avec toutes tes faiblesses, avec tous tes manquements. Quel que soit, même si tu as fait des avortements, même si tu as menti, même si tu as tué, même si tu as fait la sorcellerie, la magie, même si tu as détourné la corruption, quel que soit le péché que tu as fait, Dieu peut te pardonner. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne rejette personne. Dieu est prêt à t'accueillir. Sois seulement sincère pour reconnaître tes fautes, pour reconnaître ta situation, pour lui dire, Seigneur, me voici. Je reviens à toi. Je me suis trompé, j'ai fait fausse route. Je me suis égaré. Mais comme un enfant prodigue, je reviens. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Luc 15, l'histoire de l'enfant prodigue, quand il avait gaspillé tous ses biens, il avait fait un mauvais usage de sa liberté, il s'est révolté contre ses parents et il est allé jouer la vie, dilapider tout son héritage avec les prostituées. Après, il se trouvait dans le besoin, il se trouvait dans la souffrance. Et comme toi, comme moi aujourd'hui, nous tous, nous souffrons, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous sommes, Seigneur, nous sommes privés de beaucoup de choses. Pourquoi? À cause, c'est la conséquence de nos péchés, de nos mauvais choix, de nos mauvaises décisions. Nous avons pris de très mauvaises décisions à certains carrefours de la vie. Mais le Seigneur est le Dieu de miséricorde. Alléluia. Amen.
Dieu est le Dieu de miséricorde. Dieu est le Dieu de pardon. C'est pour ça que quand l'enfant prodigue est revenu, son père ne l'a pas repoussé, son père ne l'a pas reproché. Et même toi, ce matin, Jésus t'invite par ce message que je suis en train de prêcher. Ce message est un appel à la repentance. Ce message est un appel que Dieu te lance. Dieu a connu les expériences douloureuses que tu as vécues durant l'année 2023. Dieu a connu les échecs, les déceptions, les souffrances, les maladies, les problèmes qui ont émaillé ta vie durant les 12 mois qui s'achèvent. Et Dieu voudrait mettre un terme à cela. Alléluia. Amen. La main de Dieu n'est pas courte pour te sauver. Son oreille n'est pas dure pour t'entendre. Il y a eu des jours cette année où tu as dit, oh Dieu, où es-tu? Avant que je souffre comme ça, pourquoi tu m'abandonnes? Non. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui ne veux pas revenir à ton Créateur. Donc le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu sait que tu agis par ignorance. Et Dieu, dans son amour, voudrait te pardonner. Parce que Jésus a déjà payé le prix de ta culpabilité. Jésus s'est substitué à toi. Jésus a été puni à ta place. Maintenant, c'est à toi. Si tu veux la paix dans ton cœur, si tu veux la paix dans ton foyer, si tu veux la paix dans ta maison, la paix dans ta famille, si tu veux vraiment que Dieu te fasse expérimenter le plan initial qu'il avait pour toi, accepte Jésus. Reconnais-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tu vois, tout va changer dans ta vie. Alléluia. Amen. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Alléluia. Amen. Jésus va changer tout dans ta vie. Quelle que soit la situation que tu traverses maintenant, ne désespère pas, ne te décourage pas. Jésus peut encore faire quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Même si tu es malade, même si les médecins ont dit que ton cas est incurable, même si la science dit que ta situation est désespérée, non, Jésus est le médecin des cas désespérés. Alléluia. Amen. Jésus est capable d'intervenir. Jésus est capable de te sauver. Jésus est à même de te guérir. Jésus peut encore te restaurer la parfaite santé, la joie, la paix, quels que soient les échecs que tu as eus, quel que soit ce que tu as traversé, donne ta vie à Jésus. Ce que je voudrais dire comme précision, c'est que le salut n'est pas à la carte. Non, le salut n'est pas à la carte. Parce que quand les gens vont au restaurant, on te donne le menu, tu choisis sur ce qu'on a proposé au restaurant, tu choisis ce qui te plaît, tu laisses ce qui ne te plaît pas. Il n'en est pas ainsi de la vie éternelle. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est un tout. Nous devons recevoir la parole de Dieu dans sa globalité. Nous devons accepter la volonté de Dieu entièrement. Nous ne devons pas choisir. Parce qu'il y en a qui disent que oui, pour ce que vous dites là, je vois que c'est bon, votre église est bien, on chante bien, mais quant au fait qu'on dise que non, je ne peux pas mentir, toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, 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 non. Tu ne peux pas choisir. On n'a pas à trier. Quand le Seigneur parle, nous recevons sa parole dans la totalité parce que Dieu est le Dieu de la plénitude. Alléluia. Amen. Donc maintenant, c'est le moment favorable pour chacun de nous de revenir à son Créateur, d'accepter le Seigneur Jésus. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 17, verset 14 que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà. Donc n'aie pas honte de ta foi. Les gens vont se moquer de toi, ça, je te le garantis. Si tu te donnes à Jésus et tu deviens un chrétien consacré à Dieu, même dans ton quartier, dans ton entourage, il y en a des gens qui ne seront pas d'accord. Beaucoup vont se moquer de toi. Même dans ton lieu de service, tu auras certains collègues de service qui ne vont pas approuver le choix que tu as décidé d'être chrétien et qui vont donc te calomnier, qui vont te tourner en dérision. C'est ça. Même dans la famille, il peut arriver que certains membres de ta famille ne partagent pas la même foi chrétienne que toi. Donc, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Donc, que ce ne soit pas une surprise pour toi. Sois seulement sage pour choisir le plan de Dieu pour ta vie. Si tu choisis le plan de Dieu, c'est toi qui vivras heureux. Mais sache qu'il y a un autre plan à côté de toi. Alléluia. Depuis le jardin d'Éden,
il y a toujours eu un plan parallèle que Satan met à côté de l'homme. Quand Dieu te trace un chemin, l'ennemi vient tracer une autre voie tout juste à côté. C'est ce qu'il a fait à Adam et Ève. Et même aujourd'hui, il continue à faire la même chose. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, dans Jean 10, 10, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Vous voyez les deux choix. D'un côté, Satan vient pour te tromper, avec le plaisir du monde. Il dit non, il faut aller en boîte de nuit, il faut aller avec les hommes, avec les femmes, il faut mentir, il faut voler, il faut insulter, etc. Mais quelle est la conséquence? Ça va te détruire. Si tu choisis le péché, la conséquence, ça va te apporter des répercussions néfastes dans ta vie. La souffrance, les déceptions. Mais d'un autre côté, Jésus dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc si tu choisis Jésus, tu auras la vie, tu seras heureux, tu auras la paix, tu auras la joie du cœur et tu vivras dans l'abondance. Alléluia. Amen. Donc c'est ça le plan de Dieu. Voilà le plan initial que Dieu a pour toi. Depuis la création au jardin d'Éden et même quand Jésus est venu et même vers la fin de la Bible. Nous allons voir dans l'un des derniers livres de la Bible, la 3e épître de Jean, chapitre verset 2, c'est un seul chapitre, 3 Jean verset 2, Dieu répète encore le même plan initial qu'il avait dans Genèse. Il dit dans 3 Jean 2 que je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut la prospérité pour toi, que même physiquement tu prospères, même financièrement que tu prospères, même matériellement, que Dieu veut que tu puisses expérimenter la joie du salut, la paix du cœur, que tu aies le vrai bonheur, non pas le bonheur éphémère que les gens ont dans le plaisir là dehors. Parce que quand les gens s'en vont s'enivrer dans l'alcool, quand les gens s'en vont se livrer à la prostitution, ils pensent qu'ils sont heureux. Non, au contraire, c'est une joie éphémère, c'est un plaisir de quelques minutes, mais qui va être suivi de conséquences néfastes, de répercussions négatives qui vont détruire leur vie. Mais quand tu choisis Jésus, quand tu fais la volonté de Dieu, oui, tu as la paix, une paix durable, une paix profonde. Le Seigneur te comble de ses biens. Il a dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, Matthieu, chapitre 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Donc quand tu te réconcilies avec Dieu, Dieu te donne tout le reste. Si c'est même l'argent que tu veux, Dieu va te donner. Tu veux la paix, Dieu va te donner. Tu veux la joie, Dieu va te donner. Tu veux le mariage, Dieu va te donner. Tu veux les enfants, Dieu va te donner. Quelle que soit la bénédiction que tu attends, réconcilie-toi d'abord avec Dieu. Cherche premièrement à avoir la paix avec Dieu. Sois d'abord réconcilié avec ton Créateur et l'Éternel t'accordera le reste. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, le plan de Dieu pour toi, c'est que tu sois heureux et que tu vives en harmonie avec lui. Je sais que par ignorance, tu t'es éloigné de la parole de Dieu. Tu as vécu une vie vraiment qui n'est pas digne de l'évangile. Mais Dieu, dans sa miséricorde, te lance l'appel ce matin. Le Seigneur t'invite à revenir à lui. Dieu te donne une occasion de rattrapage ce matin. Tu peux te ressaisir et Dieu va te restaurer. Dieu va te pardonner. Dieu va te bénir. Dieu va te sauver. Et quels que soient les dégâts que le péché a causés dans ta vie, Dieu va effacer tout ça. Alléluia. Amen. Donc voici l'opportunité qui t'est donnée. Tu peux prendre un nouveau départ avec Jésus maintenant. Tu peux commencer une nouvelle vie avec Dieu maintenant. Le Seigneur te donne l'opportunité ce matin, par ce message, de te réconcilier, de revenir à lui comme un enfant prodigue, comme un fils prodigue, comme une fille prodigue. Donc ne résiste pas à l'amour de Dieu. L'agenda du Seigneur pour toi, c'est juste une vie de paix et de bonheur, une vie de joie et de félicité. Donc voici le moment favorable. Si tu le veux, tu peux donner ta vie au Seigneur. Le Seigneur ne te repoussera pas. Il ne met jamais dehors celui qui vient à lui. Quel que soit ton âge, Jésus peut te recevoir. Quelle que soit
ton niveau, c'est-à-dire le salut ne tient pas compte de ton niveau intellectuel, Dieu ne tient pas compte de ta richesse matérielle, Dieu veut ton âme. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, et si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas expérimenter la grâce, la bénédiction que le Seigneur avait prévue pour toi depuis longtemps et dont tu as été privé à cause du péché. Alléluia. J'aimerais que nous puissions faire quelques sujets de prière. Passons quelques moments de prière avant de nous séparer. Si vous pouvez vous lever, ce serait bien, je vous en supplie, que chacun de nous essaie de se mettre debout. Nous allons prier ensemble avant de nous séparer. Je vais donner quelques sujets de prière. S'il vous plaît, veuillez vous mettre debout. Nous allons parler à Dieu pour que chacun de nous termine cette année 2023 en vainqueur et que tu commences l'année 2024 sur une rampe de lancement. Que tu commences l'année 2024 vraiment dans une position favorable qui va t'aider à faire des exploits, à aller très loin pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Premièrement, remercions Dieu pour l'année 2023 qui s'achève. J'aimerais que chacun de nous élève la voix pour dire merci à Dieu parce que malgré tous les malgrés, Dieu t'a accordé la vie, Dieu t'a accordé la santé, la sécurité, Dieu t'a préservé jusqu'à ce que tu aies encore en vie en ce jour. Élevons la voix, remercions Dieu pour ses bontés, pour sa fidélité, pour sa protection, pour sa préservation durant les 12 mois qui s'achèvent. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui as combattu pour nous, toi qui nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as préservés, tu nous as encadrés. Merci Seigneur pour tous tes soins. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui nous as gardés. C'est toi qui as pris soin de nous. Tu nous as préservés du filet de l'oiseleur. Seigneur, tu nous as épargnés de toutes les ruses de l'ennemi. Nous te disons entièrement merci. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons élever la voix vers Dieu maintenant pour demander au Seigneur que tout problème qui n'est pas encore résolu dans ta vie, que le Seigneur intervienne avant le 31 décembre et qu'il résolve ces problèmes. Toute maladie qui est en toi, qui n'est pas encore guérie, que la grâce, la puissance de Dieu descende sur toi et que tu recouvres la parfaite santé. Quelles que soient les situations difficiles que tu traverses, que Dieu change ta vie, que le Seigneur apporte un changement radical, total, complet, définitif, que le Seigneur te transforme en cette matinée pour que tu termines cette année comme un héros, que tu termines cette année comme un vainqueur et que tu commences l'année 2024 sur une bonne position. Élevons la voix vers Dieu pour tous nos problèmes, tous nos handicaps, tous nos blocages, que la puissance de Dieu débloque toutes ces situations, que la grâce de Dieu nous libère de tous ces obstacles et nous donne de terminer cette année en vainqueur. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous prions pour tout problème non résolu dans notre vie, pour toute situation qui nous embarrasse, qui nous tourmente, pour tout ce qui ne va pas, oh Dieu. Nous venons à tes pieds, car tu es le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Tu es le commencement et la fin. Interviens, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la résurrection qui a libéré Jésus de la tombe descende maintenant dans la vie de chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, opère le miracle. Seigneur, détruis tous les plans de l'ennemi. Anéantis, tu as dit que Satan vient pour détruire, pour égorger et pour ruiner. Mais toi, tu es venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Maintenant, Seigneur, interviens puissamment et donne-nous la grâce, ô Dieu Tout-Puissant, de vivre cette abondance, d'expérimenter ta grâce, ta paix, ta joie, ce bonheur pour lequel, Seigneur, tu nous as créés. Seigneur, aide-nous à vivre le plan initial. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Nous allons encore élever la voix de Dieu ensemble pour prier contre tout agenda de Satan, contre tout projet caché, tout projet secret de l'ennemi qui cherche à nous détruire, à nous éloigner de Dieu, qui cherche à déstabiliser nos vies, à déstabiliser nos foyers, à déstabiliser nos familles, qui cherche à déstabiliser nos carrières professionnelles. Quel que soit le plan que Satan a contre ta vie, que ce plan soit détruit, anéanti au nom de Jésus. Nous prions que le Seigneur envoie le sang de Jésus comme un missile anti-missile, que le sang de Jésus intercepte tous les missiles de Satan qu'il dirige contre n'importe quel domaine de ta vie, qu'il intercepte ces missiles, qu'il les détruise, qu'il les anéantisse, qu'il les réduise en néant et que tu puisses prospérer et que le plan
plan de Dieu, que la paix de Dieu, que les projets de Dieu s'accomplissent dans ta vie, que tu reçoives toute la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Élevons la voix pour prier contre tous les agendas secrets de Satan, contre tout projet de l'ennemi, contre tous les plans de tes adversaires. Tu connais ce que les gens ont médité contre toi. Tu as des ennemis, des adversaires, tu as des gens méchants qui ne veulent pas ton bonheur, qui veulent à tout prix te détruire. Que le Seigneur anéantisse tous les projets. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions contre tout agenda de Satan, contre tout projet de l'ennemi, contre tous les plans cachés qui sont ourdis contre nous. Seigneur, tu as dit que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Au nom de Jésus-Christ, anéantis par la puissance de l'évangile. Seigneur, détruis le fait qu'ils sont venus au culte ce matin. Que tu réduises ensemble, que tu réduises à néant tous les plans, tout ce que Satan avait préparé. Au nom de Jésus, Maître Saint et Dieu véritable, accorde à chacun d'entre nous de terminer cette année dans la paix, dans la joie, et d'être, Seigneur, plus que vainqueur. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, l'un des signes des derniers temps, c'est la désobéissance et la rébellion. Dans 2 Timothée chapitre 3, la Bible nous dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Oui, nous vivons ça aujourd'hui. Nous sommes dans les derniers jours. Les enfants se révoltent contre leurs parents. La délinquance juvénile, la rébellion. Nous allons prier contre cet esprit. Que le Seigneur intervienne dans les familles chrétiennes et qu'il rétablisse l'harmonie, la paix, qu'il y ait vraiment la joie dans les familles chrétiennes. Que cet esprit méchant qui entre dans les enfants et qui font qu'ils se révoltent contre leurs parents, que ces démons soient anathèmes. Nous condamnons, nous propulsons ces esprits méchants au plus profond des abîmes au nom de Jésus. Nous neutralisons l'action de ces esprits de rébellion, de révolte, et que désormais les enfants puissent obéir à leurs parents selon le Seigneur. Que les enfants se soumettent à la volonté de Dieu pour que la famille chrétienne soit unie pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir les desseins de l'Éternel. Élevons la voix de Dieu pour détruire cette œuvre du diable au nom de Jésus. Seigneur, nous prions contre cet esprit de rébellion, de révolte, cet esprit d'indépendance, de libertinage qui est ancré dans le monde et qui est en train de détruire la vie de beaucoup d'enfants et qui est en train de déstabiliser beaucoup de familles. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mets fin à cette ruse de l'ennemi. Détruis, Seigneur, et accorde la grâce. Libère les enfants, libère nos enfants, libère notre progéniture. Que tous aient la même vision, la même compréhension, la même vie, Seigneur. Qu'ils soient tous, oh Dieu, unis pour faire ce qui est agréable à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a accordé la grâce de pouvoir passer ce moment ensemble. Nous allons clôturer ce moment de prière avant de continuer les autres articulations du culte de ce matin. Seigneur, nous te bénissons et nous t'exaltons, car tu es fidèle à tes promesses. Tu as dit que si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Merci Père pour ce moment que nous avons passé devant toi. Père, que la grâce, que la paix, la joie que tu as réservée pour nous, que ton plan initial s'accomplisse dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Tu nous as dit dans ta parole que tout ce que nous demandons dans la prière, que nous ayons foi, que nous l'avons déjà reçu et nous le verrons s'accomplir. Merci parce que nous avons foi. Merci parce que nous avons confiance en toi. Nous savons que tu ne déçois jamais. Tu es fidèle à tes promesses. Merci parce que nous allons le voir s'accomplir avant la fin de cette année. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 La vision évangélique, ô Seigneur, est remède à tous nos maux, ô Seigneur.